Est-ce qu'on dit bonjour d'une façon originale? Tu me dis ça en mode allez vas-y ça me ferait kiffer. Bonjour à tous Bonjour. et bienvenue pour cette vidéo où nous allons parler des decks un petit peu fun, pas méta, pas fun, on sait pas trop ce que, ça va être. Mais on va parler donc aujourd'hui du deck Cubique. Cubique, qui Voilà, ne m'appartient donc pas forcément. C'est mon deck. C'est vraiment le deck de cet homme qui a pour habitude de jouer le deck le plus fun du monde. Non. Non, parce qu'il joue Mine Mystique Burn. Mais vas-y, présente-nous ce deck merveilleux qui est Cubique. Pendant que tu installes toutes ces cartes sur ce merveilleux tapis, comment t'as commencé à jouer ce deck? Qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer? Bah déjà l'animé, hein, le film, que c'est le deck du méchant du film. C'est quoi son blaze à lui? Le blaze du méchant? Ah ouais, donc en fait, Ouais, ça joue le gars ouais, c'est ça. qui connaît l'animé et il connaît rien en fait. Le film, j'avoue que je suis pas trop calé dessus. Donc C'est du le coup, méchant voici du film. donc ces fameuses cartes cubiques. Oh, Le ouais. mec, il pèse un max parce qu'elles sont Ouais. toutes en gold. En secret ou en gold. Le ouais. mec, il a envie de peser. Et aussi, ils sont sortis tous dans Movie Pack 1. Oui, je me souviens. Par exemple, j'avais eu celle-là. C'est des belles cartes parce que j'avoue que tout en secret comme ça, t'as un flow. Ouais. En gros, c'est l'animé qui t'a donné envie de jouer le deck. Ouais, l'animé surtout, le fait que bah, j'en ai eu beaucoup, j'ai beaucoup de Movie Pack. J'en avais quand même pas mal de cubiques dedans. Ouais, moi je me souviens que j'avais acheté les movie packs pour avoir le dragon blanc alternatif aux Ouais. yeux bleus là en secret. Ils étaient vraiment cool ces packs. Et ensuite aussi parce que voilà la mécanique du deck, bah franchement elle me plaît de ouf. Genre c'est comme dans Duel Links maintenant, je sais pas si tu vois, mais il le joue burn, full burn. Moi, je connais pas du tout. Bah en fait il y a une méta où jam ils sont indestructibles et tout. C'est indestructible au combat. Et en gros tu lock parce qu'il y a que 3 places et tu peux les spé facilement à 3. Ouais, Et tu lock et après tu burn. ok. Et c'est comme ça qu'ils sont joués dans Duel Links. Tu parles de la mécanique, c'est quoi la mécanique du coup du deck? Ouais, donc le deck là, il est basé surtout sur les cartes magie ou piège, ils ont un effet de se bannir dans le cimetière pour faire un effet de carte, donc que ce soit pour tuto. Toutes celles qui est ici, toutes elles se bannissent Toutes les pour magies avoir pièges. toutes les magies pièges. Ouais. Par exemple, celle-là, elle va empêcher les attaques des gens. Donc celle-là, genre, Ouais. elle empêche l'attaque. Ouais, en fait, tu la bannis et ça met des compteurs sur des monstres, et les monstres ils peuvent plus attaquer quand ils ont les compteurs. Ok, ouais. Après, les deux cartes les plus importantes, c'est quand même eux. Donc Dharma qui permet une fois par tour de défausser une carte et de piocher une. Donc ce qui est bien pour justement trigger les effets des autres cartes magiques. Et sinon la carte la plus forte du deck c'est Karma je pense. On voit pas très bien parce que c'est gold. Tu peux la bannir pour aller tuto un monstre cubique. Peu importe. Et il me semble que t'avais joué une fois contre Pierre et t'avais eu cette carte là 3 fois au Ouais. cimetière. 3 fois aussi. Tu l'as banni 3 fois Ouais. parce que c'est pas une fois par Ouais, tour. c'est ça. Du coup, t'as eu accès aux 3 cartes cubiques qui t'a permis de mettre le boss monster. Ouais, Qui est c'est qui ça. du coup le boss monster? Bah, C'est pas le- celui-là? Le vrai boss monster c'est celui-là. Parce que c'est la fusion des trois forts. Ouais, ok. C'est le. On la met pas souvent, mais c'est vraiment le gros boss du deck. Il peut attaquer 2 fois, et en fait, à chaque fois qu'il attaque, il divise les LP par 2 de l'adversaire. Ah ouais, en plus c'est un book qui a Ah ouais, 4500. ouais, c'est ça. J'avoue, c'est lourd. La vraie carte surpuissante que tu joues, c'est celle-là, qui est Nova. Donc elle a vraiment beaucoup d'effets. C'est le genre de carte que quand ton adversaire la joue, tu dis attends, je vais lire. Ouais, vas-y. Non, je lis pas en fait, explique. C'est exactement ça. On peut l'aspect si on a 3 autres cartes cubiques dans notre main, il faut les révéler. C'est donc ça en fait que t'avais fait en Ouais, ayant c'est ça. ces 3 là dans le cimetière, tu les as bannis, t'as tuto 3 et Ouais. t'avais déjà celle-là en main. Ouais. Donc après t'as révélé, t'as spé. J'ai spé et tu peux en spé 3. Et en gros, elle est pas affectée par les effets de monstres qui ont moins de 3000 d'attaque. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ouais. Elle a un effet comme quoi, quand elle détruit un monstre, elle peut réattaquer. Et elle a un dernier effet qui a une phase mais 3000 de dégâts aux 2 joueurs. Et c'est ça le ruling que t'avais parlé une fois, tu m'avais Ouais, dit mais- que si vous avez le même nombre de points de vie et que vous perdez par exemple tous vos points de vie sur cet effet, c'est égalité du coup. Ouais, c'est égalité, c'est ça. Ok. C'est égalité. Ouais, c'est marrant. En vrai, c'est drôle de faire des draws avec ce deck. C'est facile de faire des draws avec ce deck. Et du coup, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes d'archétype, mais est-ce qu'il y en a des autres que tu joues pas? Oui, bah en fait, je joue ces 3 cartes-là d'archétype qui se cherchent eux-mêmes en fait. On peut l'aspect. Quand elle quitte le terrain, on peut aller tuto elle. Si elle, elle en arrive à quitter le terrain, on peut tuto elle. Mais en fait, ça fait le cycle pour avoir les 3. Et le fait d'avoir elle à la fin, qu'est-ce que ça te permet de faire du coup? C'est des cartes qu'on joue pas très souvent. En fait, ils sont dans le deck pour avoir des cartes cubiques différentes. Ouais, pour pouvoir spé la grosse. Spé la Nova en fait. C'est ils se tuto et voilà, on les garde dans la main. Sinon, Ok. ils sont quand même, en général, ils ont quand même des bonnes attaques. Bon, là, ils ont 0, mais en fait, à chaque fois qu'on le spé, C'était pas le bon argument à donner Si, tout de si. suite là. elle va gagner 3000 points d'attaque quand elle est spé. Ah ouais, ok. Genre c'est son effet Ouais. comme ça, genre quand elle est SP, elle gagne Ouais, 3, en fait- 3000. Ouais, tous les monstres cubiques
enfin tous les monstres autres qu'on a vu tout à l'heure, genre ceux-là, et il y en a encore 3 autres, Ouais. ils ont des effets, c'est que tu peux envoyer un monstre cubique de ta main pour l'aspect. Enfin, il se spé en fait, il se norme pas. Ok. C'est très important qu'il se norme pas, parce que je joue des cartes justement qui sont bien quand les monstres ils peuvent pas se normer. Ouais, d'accord. Et c'est quoi les autres monstres dont tu parles? Ah oui, bah déjà il y a elle, la troisième de l'autre suite, et les deux autres je les ai pas, enfin je les joue pas. D'accord. Elle c'est juste parce qu'elle est, voilà, elle est pas si nulle que ça, et avec ça on a assez de cartes de noms différentes quoi, pour faire les combos. Ok. Mais c'est vrai que ceux-là ils sont pas joués, du coup il y en reste 2 autres d'archétypes que je joue pas. Vu que là, il y a plein de cubiques, on se Ouais. dit, ils ont 0 d'attaque. Ouais, c'est Et vrai. quel est le but principal du deck cubique? Vraiment invoquer Nova et puis OTK quoi, c'est vraiment le Ouais. but du deck. Pour aller chercher Nova facilement, il y a Duza qui lui quand elle se norme elle spé, je peux envoyer une carte cubique de mon deck au cimetière. Ok. Comme ça j'envoie T'envoies la magie. comme tout à l'heure Karma, et là je peux tuto par exemple le Nova Pool, Ouais. quoi, la grosse carte. Et sinon il y a un autre monstre que j'ai pas encore montré, c'est Vijam, la carte la plus basique du deck quoi. Mais c'est pas la meilleure finalement. La meilleure je sais pas. Non, la meilleure c'est celle qui te permet Ouais, de c'est TK. le Mais repos. est-ce que Bah, celle-là, est-ce que c'est ton starter celle-là ou pas? non c'est celle là justement mon starter, la Duza. Duza, c'est ton starter. Ouais, qui permet justement d'aller défausser une carte magie ou piège pour trigger les effets des cartes magie ou piège dans le cimetière justement. Ok. Il faut des cartes cubiques, et toutes les cartes cubiques que j'ai montrées tout à l'heure, donc les 3 là, qui se spé, en fait ils jouent un peu avec les Vijam. Tu normes le Vijam, tu la défausses pour spé par exemple elle, et après tu vas pouvoir respect des Vijam. Ok. En fait c'est plus de l'aspect voilà, ou si on n'a pas grand chose à faire, la mettre pour la sacrifier, pour faire d'autres choses. Parce que Ouais, celle-là elle a un ça- effet cool de protection entre guillemets, c'est que quand elle se fait attaquer ou qu'elle attaque, t'annules l'attaque, tu la mets en équipement et tu mets sur le monstre un compteur cubique, Ah ouais, il peut plus attaquer. et il du peut coup. plus attaquer, ouais. Ok. Et ça annule leurs effets aussi. Tu parlais que tu pouvais jouer donc Vijam, donc cette carte, Ouais. en combo avec d'autres cartes, mais du coup des cartes qui sont pas d'archétype. Alors Ouais. qu'est-ce que tu peux mettre dans le deck, des cartes qui ne sont pas d'archétype et qui fonctionnent bien donc avec le deck? Si on n'a pas d'usa en main de départ pour la norme, pour faire son effet, on peut jouer une autre norme qui est le prêtre invocateur, Ouais. qui elle a 2 effets techniquement négatifs, qui est de défausser une carte magie ou piège, enfin une carte magie, mais comme tous nos magies ils se font dans le cimetière, Ouais. au final Au final c'est bénéf. c'est pas négatif. Tu, quoi. tu perds pas, ouais, Ouais, tu donc perds on rien. fait ça, on norme elle, on envoie une carte magie, n'importe laquelle qu'on a dans notre main, pour spé elle. Ouais. Et en fait, elle, du coup, elle va renvoyer une carte magie dans ton cimetière Ah pour ouais. refaire l'effet. Donc finalement t'es mieux à avoir celle-là. Ouais, si c'est t'as ça. déjà une autre magie Ouais, en c'est main, comme ça te fait les 2 magies au cimetière et du coup t'as 2 tutos. Donc si t'as déjà lui en main, et ben en vrai peux le spé, tu peux arriver facilement à l'invoquer. En vrai, le Nova Pour, tu peux vraiment le spé facilement. Le prêtre invocateur aussi, quand la spécificité c'est quand tu le normes, Ouais, il se met en il se met en défense. défense, ouais. Et après tu fais l'effet de défausser. Et du coup qu'est-ce que tu joues d'autre alors à part lui dans le deck? Ouais. Qui donc, n'est pas d'archétype du coup, on qui parle là est, vraiment de cartes qui n'est pas d'archétype. l'objet de sacrifice inutile, Ouais, forcément. qui va envoyer une carte magie ou piège de notre deck au cimetière. Donc vraiment j'ai l'impression que la Et plupart de justement. tes cartes elles tournent autour de Karma Ouais, finalement. bah, celle que tu veux vraiment envoyer au cimetière, c'est Karma, et c'est la piège. Et Ouais. qu'est-ce qu'elle fait celle-là du coup? En gros, elle, quand il y a un monstre cubique qui quitte le terrain, tu peux en spé un autre depuis le deck, de niveau 4 ou moins en ignorant ses conditions d'invocation. Ok, et tu dois la bannir du cimetière celle-là. Ouais, et celle-là, elle sert aussi pour faire la fusion. Ok, Parce que c'est la carte piège de fusion en fait. ouais ok. Donc ça, c'est l'effet sur le terrain, c'est pour faire la fusion. L'effet dans le cimetière, c'est pour quand il y a une carte cubique qui s'envoie au cimetière, tu peux en spé un autre. Ouais ok. Et du coup, ça permet de faire des combos vraiment cool avec des liens. Parce que comme c'est pas une fois par tour comme toutes les cartes de Ah Magic, ouais, ça c'est trop Tu fort. peux faire- les cartes comme ça. tu ouais. peux faire d'usa par exemple. Une lien, t'as ça dans le cimetière, tu la bannis, tu respectes un autre d'usa, effet de l'autre d'usa, tu renvoies ça au cimetière, tu refais une lien 2, tu rebannis elle Celle-là pour de ton relabannir. cimetière pour respect d'usa, d'usa tu la renvoies et tu peux faire une link 3 assez facilement. Ah ouais, du coup avec une carte tu Ouais, fais c'est une ligne ça. 3 finalement. C'est ça, ouais. Ouais, j'avoue, c'est stylé. Et du coup, qu'est-ce que t'as d'autre à nous montrer que Alors, tu peux jouer dans le deck? Bah, par exemple, on a le prêtre invocateur qui sert à spé, mais pas grand chose d'autre, quoi, on va se le cacher, il sert juste à spé d'usa. Ouais, ça Et juste la aspect- Vijam qui au final est juste un body 0-0 indestructible au combat. Enfin, il y a une carte qui est vraiment assez cool, c'est le portail de monstre. Ouais, le portail de monstre, j'avoue que dans le deck ça fait mal, sauf quand tu révèles une hache, Ouais. par Ouais, exemple. mais je l'ai enlevé du deck. Portail de monstre, à quoi elle sert la carte? C'est de sacrifier un de nos monstres, l'envoyer au cimetière, et de prendre notre deck et de meuler jusqu'à temps qu'on trouve par exemple un monstre qui est invocable normalement. Donc comme lui, il Lui. n'est pas invocable normalement. C'est pour ça que Ah ouais. j'ai dit tout à l'heure que c'était
assez important de pas les invoquer normalement. Ah ouais, du Par coup exemple, ça, avoir x3 dans le deck quoi hop, finalement. là on top deck, enfin on chope d'Usa par exemple, et hop, tu peux le spé, refaire son effet. Ah ouais. Et en fait, il y a que très peu de cartes qui sont invocables normalement dans Cubic. Il y a elle, le Dusa, il y a Vijan en x3, Ouais. le prêtre invocateur qui est invocable normalement aussi. Et du coup quand celle-là elle s'invoque, elle se met en def et puis si Ouais. t'as une magie en main tu peux proc Ouais, laisser c'est du ça. coup. Ouais, Ah, si du tu coup l'as ça pas te fait, fait. c'est ça. Du coup si tu tombes pas dessus, ça te fait énormément de cartes Ouais, au c'est ça. cimetière. Bah, et- c'est donc- comme ça que j'ai eu les 3 karmas. J'avais fait ça en duel une fois. Ouais, contre Et j'avais Pierre. meul, ouais, contre Pierre, et j'avais meul les 3 karmas en fait. Ah ouais. Et du coup, j'ai fait effet des 3 karmas pour aller tuto 3 cartes quoi. Et puis du coup Tu t'as fais invoqué 3. lui et t'as gagné. Ouais, c'est ça. Et cette carte là elle est pas limitée ou semi-limitée? Non, non, elle est en Et du 3. coup jouer x3 dans le deck. Ah, moi je la joue que x2 Ah ouais. pour le coup. T'as peur de briques? Ouais, parce que si t'as pas ta norme de départ, ça te coince un Ouais, peu. ok. Ah ouais, parce qu'il faut sacrifier un monstre pour Ouais, pouvoir le faire. ouais, c'est Ok, ça. ouais. Ou si ton adversaire il empêche ta norme, ou il a negate, ou Ouais. il a détruit, Ouais, j'avoue, c'est ça vrai. peut être une carte un peu morte. Et sinon, je joue une autre carte qui va bien dans les decks, mais qui va bien dans tous les decks méta, Ouais, quoi. genre. C'est un kaiju. Ouais, forcément. Un des kaiju. Parce que comme mon deck c'est un go second OTK, forcément s'ils ont des negates, ça peut être compliqué. Ouais, Ou ouais. s'il y a des trucs qu'on peut pas passer, quoi. T'as envie que tes effets passent, du coup tu veux être tranquille, et puis c'est Ouais. vrai que Kaiju c'est une bonne alternative dans les decks parce que ça te permet de te débarrasser des, Ouais, des c'est gros trucs qui font vraiment chier comme Crystal Wing ou Dragoon ou ces choses là qui sont Appalooza. vraiment embêtantes. Ouais, Appalooza surtout ouais, contre toi. Baguska. Ouais, Baguska C'est ça t'en très... aussi. Bah ouais, parce que là, en fait, le boss monster a 0 de défense. Ouais. Du coup, c'est un peu con. C'est relativement embêtant en effet. Ouais, les kaiju parce que bon, c'est facile avec le boss monster à 3000 de passer au-dessus, t'attaques 2 fois, Mhm. c'est fait comme s'il n'existait pas quoi en fait. Ouais, ok. le monstre. Donc juste avec ces deux cartes là, tu peux faire un petit truc quoi. Juste Bah- si t'as ces deux trucs là en main. Bah, si tu les as en main, ouais, t'envoies celle-là, par exemple au cimetière, Donc t'invoques lui, ouais, t'invoques il se lui. met en défense, effet, t'envoies ça au Ouais, cimetière. donc effet pour Spedusa, par exemple. Ouais. Effet d'Usa, t'envoies t'as peut-être une deuxième au cimetière ou une autre, donc il y en a 2 quoi. Donc t'envoies la Ouais. deuxième avec l'effet de Busa. Ouais, avec l'effet d'Usa quand il se norme, enfin ou se spé, les deux. Ouais. Puis là, par exemple, on peut faire une que 4, Une une 6-4. 6-4 classique, genre Baguska ou Tornade ou... Ok. Il faut que t'aies les bodies aussi en main, non? Ouais, Faut que t'aies les noms différents en main pour pouvoir ouais, faire c'est ça. ça. Donc en fait, le, Ou tu par vas exemple, chercher Nova, tu vas chercher un. tuto 2, donc là j'ai joué techniquement 2 cartes dans mon deck. Ouais, Il suffit juste que j'ai 2 autres cartes cubiques, ou même une, hein, ça marche. Hein. ouais. En fait, genre là, Ah oui, oui. tu montes 3 différents, Ouais, et t'invoques tu elle, spé elle, voilà. et tu spé elle, et puis Voilà. voilà, après t'es bien. Ouais, voilà, donc elle est pas affectée par les effets de cartes qui ont 3000 ou moins, faire des trucs, hein. Et après tu te bagarres, et après Ouais. finalement quand tu te bagarres Tu avec veux- celle-là, en général t'as souvent gagné. Ouais, c'est ça. Bah, soit tu fais match nul, soit tu win. Ouais, ok. Si t'arrives à lui mettre des dégâts d'abord. Ouais, c'est Mais ça. est-ce que par exemple tu peux attaquer sur le monstre, après t'attaques avec elle direct du coup pour l'infliger des points de vie, et après bah du coup il aura moins de points de vie que toi, et Ouais, c'est si ça, tu tu attaques peux. sur un monstre en mode attaque, en vrai, si par exemple tu attaques sur ton kaiju, Bah, en celle-là, vrai, elle y a peut moyen attaquer que... deux fois du coup. Ouais, celle-là elle attaque 2 fois. Ouais. Ouais. Ah ouais, du coup t'as Ouais, souvent tu gagné en tapes, fait. ouais, voilà, c'est ça. Ah ouais, ok. Mais il faut vraiment pas, par exemple, enfin, dans les premiers tours, il te met vraiment beaucoup de burn ou quoi, et que tu peux plus activer, enfin, que t'es sûr que si t'actives son effet, t'es match nul. Ouais, ouais. J'ai joué contre des Time Lords, ça peut être chiant. Ok. Du coup, la dernière question pour la fin de cette vidéo, est-ce que Vas-y. le deck est compétitif ou pas? Pas méta, clairement pas méta. Rogue non plus, je dirais en dessous encore. Genre en dessous de ça, c'est Pokémon quoi. Non, on peut la jouer, mais tu vas pas gagner beaucoup de games, quoi, je pense. Ok. Et- Vraiment, Et, du coup, tu contre- l'as déjà joué en tournoi ce deck là? Non, non, je l'ai joué contre des decks de tournoi, mais pas, Ouais. pas en tournoi. Ok. Et bah merci de la présentation de ce deck. De rien. N'hésitez pas à jouer Cubic parce Franchement, que c'est ça a l'air cool. très fun. Ça a l'air cool. Cubic a sa place dans ces vidéos. Et bah c'est que c'est cool. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce si ça vous plaît, un petit commentaire, un petit sub. Et puis si le format vous plaît, bah let's go, on en fera d'autres. Ouais. Allez, la bise! Salut!